Dans le désert d'Israël, aux alentours de l'an 30-33, entre les pierres brûlantes de Judée et les collines silencieuses de Galilée, le vent porte encore les échos d'une histoire qui a bouleversé l'humanité. C'est une terre de conflits et de promesses, de blessures anciennes et d'espérance. C'est ici qu'un homme a marché, non seulement pour enseigner, mais pour aimer, jusqu'au bout. Jésus. À Jérusalem, il a emprunté la Via Dolorosa, ce qui signifie le chemin de la souffrance. Le chemin où il a porté sur ses épaules une croix qu'il n'avait pas méritée. Autour de lui, les moqueries, les crachats, les coups, sur sa tête, une couronne d'épines. Chaque pas était une douleur, chaque regard, un rejet. Et pourtant, il avançait. Pas après pas jusqu'à ce lieu où l'on crucifiait les criminels, là où tout semblait perdu, il a choisi d'aimer. Cloué sur la croix pour toi, pour moi, dans l'agonie, il a levé les yeux vers le ciel et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas rendu le mal par le mal. Son amour inconditionnel pour le monde était plus fort que tout. Il a répondu par le pardon. Et c'est ce choix qui change tout. Vous l'aurez donc bien compris. J'ai eu à cœur de faire une vidéo parlant du pardon. Je vais tenter d'apporter ma vision du pardon, mais surtout de voir ce qu'en dit la Bible. Le pardon, selon Jésus, ce n'est pas juste un conseil spirituel parmi d'autres. C'est le cœur même de son message. Dans la Bible, le pardon est central. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'en parler. Il l'a vécu et a montré la voie, jusqu'à la croix. Comme je viens de le dire dans l'introduction, alors qu'il était cloué, humilié, insulté, souffrant physiquement et moralement, il a prié pour ceux qui le faisaient mourir. Luc 23, 34 dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas attendu des excuses, ni un changement d'attitude. Il a simplement choisi d'aimer. Ce genre de pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force qui libère. Pardonner, ce n'est pas oublier, ni dire ce que l'autre a fait est acceptable. C'est choisir de ne plus être esclave de la blessure. C'est couper le lien avec la haine, le ressentiment, la vengeance. Jésus nous invite à vivre ce pardon radical. Dans Matthieu 6,14, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Autrement dit, le pardon qu'on reçoit est lié au pardon qu'on offre. Ce n'est pas facile, mais avec Jésus, c'est possible. Parce qu'il nous a montré le chemin et qu'il marche avec nous quand on choisit de le suivre. Et justement, il y a ce passage dans la Bible, dans Matthieu chapitre 18, versets 21-22, où un homme nommé Pierre, qui est l'un des 12 disciples de Jésus, lui demande combien de fois il devra pardonner une personne qui lui fait du mal. Jésus répond « Jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Alors si on calcule, et oui j'ai dû prendre ma calculette, on trouve 490 fois. Le but de la réponse de Jésus n'est pas de donner un chiffre limite et maximum quant au pardon, mais il est tout simplement question de montrer que le pardon doit être sans limite et qu'il ne doit pas être compté ni mesuré. Car en effet, quand on aime, on ne compte pas. Ce n'est pas juste une question de pardon, mais d'amour. Car un pardon sans amour ne vaut rien et ne durera pas. Mais du coup, pourquoi c'est si difficile de pardonner ? Parce que souvent, la blessure est trop profonde. Elle touche notre dignité, notre confiance, parfois même notre identité. On se dit, ce qu'on m'a fait, c'est pas juste. Et c'est vrai, c'est pas juste. Alors on veut que justice soit faite, on veut que l'autre reconnaisse sa faute, qu'il souffre un peu aussi, comme nous on a souffert. On a même peur que si on pardonne, l'autre s'en sorte trop facilement. Comme si notre souffrance n'avait plus de valeur. Mais attention, comme on vient de le voir, pardonner
ce n'est pas excuser. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon, c'est d'abord une décision intérieure, celle de libérer ton cœur. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu restes lié à ton offenseur. Même sans le vouloir, le ressentiment, la rancune, la colère, tout ça, ça te ronge. Alors que lui ou elle a peut-être déjà tourné la page. Pardonner, ce n'est pas faire un cadeau à l'autre, c'est te faire un cadeau à toi-même. C'est couper la chaîne, c'est dire « Je ne veux plus que cette blessure contrôle ma vie ». Pardonner, ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça semble même impossible, surtout quand la blessure est trop profonde. Seul, on n'y arrive souvent pas, mais avec Jésus, c'est différent. Il est là pour nous accompagner, pour nous donner la force de choisir le pardon, même quand le cœur est trop lourd. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce pardon que Dieu nous offre n'est pas conditionné à nos émotions, ni à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Pardonner, ce n'est pas forcément renouer des liens avec la personne qui nous a blessés. Ce n'est pas un contrat, ni un retour en arrière. C'est avant tout une décision intérieure, un choix libre de libérer son cœur. C'est un pas pour avancer, pour ne plus rester prisonnier de la colère ou du ressentiment. Avec Jésus, on peut avancer sur ce chemin, pas à pas, en apprenant à vivre ce pardon qui guérit vraiment. Et d'ailleurs, je me dis souvent que si Dieu le Créateur pardonne, alors qui suis-je pour ne pas pardonner ? Alors oui, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, parce qu'en tant qu'humain, on a notre orgueil, notre ego, notre fierté qui prend le dessus. Mais si on regarde à l'histoire de Jésus dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament, Jésus était rempli de bonté, d'amour et de pardon. Et pourtant, il n'a jamais été vu comme faible, mais comme un exemple. Et c'est de cet exemple que l'on doit s'inspirer. Quand tu choisis de pardonner, tu coupes un lien invisible mais puissant, celui de la haine, de la colère ou même de la douleur. Ces émotions te retiennent prisonnier et elles te lient à celle ou celui qui t'a blessé, comme on vient de le voir juste avant. Mais en pardonnant, tu ouvres la porte à Jésus et c'est là que la vraie liberté commence. La Bible dit dans Jean 8, 36 « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Autrement dit, la vraie liberté, le vrai pardon, se trouve en Jésus. Pardonner, ce n'est pas facile. C'est un chemin, un processus. Mais c'est un chemin qui conduit à la paix, à la guérison, et surtout à une relation plus profonde avec Dieu. Quand moi, personnellement, j'ai choisi de pardonner dans ma vie, j'ai vu des fruits concrets. La paix dans mon cœur, une joie intérieure que je ne comprenais pas, et surtout, la présence de Jésus qui venait guérir ce que moi je ne pouvais pas réparer. Le pardon, ce n'est pas juste un acte humain ou moral. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix de le faire. C'est une décision forte et un acte spirituel puissant. Quand tu choisis de pardonner, tu ne fais pas que tourner la page. Tu donnes à Dieu la place pour écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, bien au contraire. C'est un acte de foi. C'est un choix courageux, une décision de laisser Dieu agir dans ton cœur. Jésus ne t'abandonne pas dans ce combat. Il marche avec toi, pas à pas, même quand c'est difficile. Cependant, il serait dangereux de penser que seules les autres personnes nous font du mal, comme si nous étions parfaits. Pardonner, c'est aussi apprendre à reconnaître nos propres fautes, nos blessures que nous causons parfois sans le vouloir. C'est un chemin d'humilité et de vérité qui ouvre à la paix. Je dirais même que le pardon est aussi pour toi. Peut-être que tu n'arrives pas à te pardonner. Quelque chose que tu as fait, que tu as dit, que tu as pensé ou peu importe. Mais laisse-moi te dire qu'il est possible de se pardonner soi-même à travers Jésus. Si tu veux aller plus loin dans ta réflexion, je t'invite à lire Matthieu 18 ou Colossiens 3 et même les 4 premiers livres du Nouveau Testament qui parlent de la vie de Jésus sur terre, où tu trouveras encore plus de lumière sur ce chemin du pardon. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas peut-être à demander la prière autour de toi, poser des questions, demander à Dieu quoi que ce soit, ou même poser des questions aux gens autour de toi. Je prie que Dieu te fortifie dans les différentes épreuves
que tu peux traverser et qui te guide vers cette vraie liberté que seul le pardon peut offrir.